L'Église a le rôle d'enseigner les jeunes, de leur apprendre comment faire. Et ça, je peux le dire, ce n'est pas seulement sur des sujets spirituels, c'est sur tous les sujets de la vie. Et la Bible a des réponses à tous les sujets de la vie. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on est dans l'église, les jeunes se réunissent, c'est seulement pour crier que le Saint-Esprit descende, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais cette même jeunesse-là vit dans la promiscuité. Et on pense que le Saint-Esprit ne se limite qu'à nous dire c'est telle tante qui est sorcière, c'est tel monsieur. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Okay. Il est censé nous enseigner tout. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à la jeunesse que le Saint-Esprit, que vous demandez, à qui vous demandez de vous révéler qui est sorcier, qui a fait ceci, le même Saint-Esprit est capable de vous enseigner les sciences mathématiques. Le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. C'est la personne la plus intelligente. Le Saint-Esprit est plus intelligent que tous les dirigeants du monde réunis. Plus important que les G20, les G6, ainsi de suite, les G7, G6, tous les G qui existent. Le Saint-Esprit est la personne la plus intelligente. On travaille dans le sens de rendre la jeunesse responsable et que ce soit une jeunesse qui croit que c'est possible. Okay. Voyez-vous, une jeunesse qui ne se freine pas par des quelconques philosophies. C'est disant que nous devons seulement chercher Dieu pour ceci, mais en ce qui concerne les études, en ce qui concerne tel autre domaine, on ne peut pas chercher Dieu. Non, Dieu, on les cherche pour tout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit pour les études, on a besoin de Dieu. C'est comme ça, je demanderai à l'Église d'approcher la jeunesse, de les booster, à se former. Notre jeunesse doit apprendre. J'étais en train de prêcher quelque part, j'ai dit ce que j'avais dit l'autre. Et j'aime la version Alfred Cohen dit ceci: puisez vos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à un frère qui nous suit, ça peut être difficile, tu es en train de te battre pour réussir, mais je te dirai comme l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et le Seigneur a dit, ne t'ai-je point donné cet ordre? C'est un ordre du Seigneur. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. J'aimerais fortifier, encourager un frère qui me suit pour qu'il se relève et continue à avancer sans se fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs, chers amis internautes de Éternité de Télévision. Grande notre joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission dénommée Plateau Spécial. Eh bien, pour cette fois-ci, nous aurons une figure habituelle. Vous la connaissez déjà, il s'agit du pasteur Magela Moulumba de l'église Maison des Dieux à qui j'ai dit shalom. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur Becky. Vous allez très bien? Nous allons très bien, merci. Et merci à nos amis internautes. Et merci à vous de nous accorder encore cette opportunité d'être là. Gloire au Seigneur, ça fait vraiment très longtemps que nous avons eu à passer encore de très bons moments d'enseignement, d'édification. Nous osons croire que cette fois-ci, il y a encore des éléments importants, pourquoi pas des connaissances nouvelles que nous aurons à acquérir ce soir. Oui, grâce à Dieu, nous allons encore une fois partager selon qu'il nous a permis de pouvoir être là et partager le peu qu'il a mis dans notre cœur et dans notre esprit afin de pouvoir continuer à encourager le peuple de Dieu et à pouvoir pousser le peuple de Dieu à produire davantage des résultats escomptés. Ouais. Alors, nous parlerons du jeune face à son avenir, une question très épineuse. Nous aurons justement à en savoir un peu plus. Le jeune qui est face à son avenir, que devrait-il faire réellement alors que son avenir est quelque chose de très très important? Alors, je vous prie de faire ce geste. Une fois que vous êtes connecté, likez, laissez-nous vos commentaires, mais également abonnez-vous et pourquoi pas partagez cette vidéo pour qu'un plus grand nombre puisse nous suivre. Alors, pasteur, le jeune face à son avenir, comment est-ce que vous comprenez ce sujet? Merci beaucoup, très bien. D'abord, j'aimerais dire ici que la jeunesse, c'est une des étapes très importante de la vie du genre humain. Quand vous êtes jeune, vous avez toute l'énergie possible, vous avez la capacité de faire beaucoup de choses. Et la majorité de ce que les études ont prouvé que
l'homme devient ce qu'il a su faire pendant sa jeunesse. C'est pendant la jeunesse que vous définissez comment est-ce que vous allez finir votre vie. C'est pendant cette période-là que vous établissez les lignes qui feront de vous la personne de demain. C'est pendant la jeunesse que la majorité de ceux qui sont devenus connus, ceux qui ont fait des noms, le sont devenus, ils se sont construits pendant la jeunesse. Donc la jeunesse est une étape très importante de la vie et pour tous les genres humains. Une étape constructive de la vie. Et quelle lecture faites-vous de la jeunesse d'aujourd'hui? Voilà, il faut dire que j'ai toujours dit, en tant qu'Église, nous avons le devoir de donner au monde la forme qu'il faut. La Bible dit, ne vous laissez pas dans le moule du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand l'apôtre dit cela, c'est pour dire que vous, comme les enfants de Dieu, vous, comme de chrétiens, vous ne pouvez pas prendre la forme que le monde vous donne. Vous devez vous efforcer à pouvoir donner au monde la forme que Dieu donne. Vous devez prendre la forme de Dieu et donner cette forme au monde. Et ne pas laisser le monde vous donner sa forme. C'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation sacrée de préparer à Dieu une jeunesse qui va produire et rendre forte l'Église de demain. Est-ce que cette jeunesse est-elle consciencieuse ou ignorante face à son avenir? Il faut déjà savoir que lorsque quelqu'un est jeune, il est sujet à plusieurs tentations. Il est sujet à plusieurs choses. C'est comme ça que même dans la Bible, lorsque les amis de Job viennent pour lui donner conseil, à la fin Job dirait « Je pensais que les cheveux blancs auraient tiré raison ». Pourquoi? Parce que les cheveux blancs sont un symbole de sagesse. Quelqu'un qui a vieilli, c'est comme quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de choses et chaque expérience de la vie lui a permis de devenir sage. Mais la jeunesse, c'est une époque de folie. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant et celle la verge l'en sépare. Donc, la jeunesse, c'est une période où chacun se sent capable de tout faire. Une phase de vulnérabilité. Une phase de vie où vous vous sentez capable de tout faire. Il faut qu'il y ait absolument quelqu'un pour vous orienter, afin que vous compreniez que c'est une étape décisive dans laquelle je dois travailler afin de pouvoir produire ce que je serai demain. Une phase où on a besoin d'être conduit, on a besoin d'être dirigé, mais est-ce que l'Église a un rôle important à l'égard de cette jeunesse? Il faut que l'Église sache qu'elle a un rôle important à chaque étape de la vie de l'homme, dès son enfance jusqu'à sa mort, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Regardez, la vie, c'est comme un champ. Et lorsque vous êtes en présence d'un champ, si vous ne s'aimez pas, il y aura quand même quelque chose qui va pousser. Mais ça sera quelque chose que vous n'avez pas sémé. La Bible dit ceci. Le Seigneur est en train de parler, il parle de la sémence. Un semeur est sorti pour s'aimer et il est en train de jeter la sémence. Et la seule sémence qui est tombée sur les bons sols, c'est la sémence qui a donné du fruit. La vie, je disais, c'est comme les champs. Et Dieu, dans sa sagesse, bénit les champs. Maintenant, si dans ces champs, vous n'avez pas sémé des choses, il y aura quand même quelque chose qui va pousser, mais ça ne sera pas ce que vous avez sémé parce que vous n'avez rien sémé. Donc, vous devez récolter, mais vous récolterez ce que vous n'avez pas sémé. Est-ce que l'Église donne de la matière, c'est qu'il faut à cette jeunesse pour qu'elle puisse bien se construire? Parce que justement, nous devons être réalistes. Avec tout ce mot que les mauvaises mœurs qui sont en train de monter, on n'est pas sûr de pouvoir donner à notre pays un bon avenir. Oui, je vais compléter mon idée et puis je vais revenir à votre leçon. J'étais en train de dire que la vie, c'est comme la sémence. Et lorsque vous lisez dans Genèse 27, lorsque Isaac est en train de bénir Jacob, pensant que c'était Ésaïe, il dit ceci, « L'odeur de mon fils est semblable à un champ que l'Éternel a béni. » Voyez-vous? Parce que un champ que l'Éternel a béni est productif. Ça veut dire que quand vous êtes jeune, vous devez vous atteler à s'aimer dans votre champ, de sorte que vous n'ayez pas demain à venir récolter des choses que vous n'avez pas du tout sémées. Et ça, c'est dangereux pour la jeunesse. L'Église, maintenant, le rôle est de pouvoir présenter à la jeunesse cette bonne sémence-là, qui permettra à la jeunesse de s'installer afin que demain, on parle de cette jeunesse-là comme une jeunesse qui a impacté sa génération. L'Église a le rôle d'enseigner les jeunes, de leur apprendre comment faire et
ça je peux le dire, ce n'est pas seulement sur des sujets spirituels, c'est sur tous les sujets de la vie. Et la Bible a des réponses à tous les sujets de la vie. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on est dans l'église, les jeunes se réunissent, c'est seulement pour crier que le Saint-Esprit descende, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais cette même jeunesse-là vit dans la promiscuité. Cette même jeunesse-là... Mais justement, c'est parce qu'il y a certains enseignements que le pasteur donne à l'église, endorme, si je peux le dire, endorme la jeunesse en lieu et place de pouvoir la réveiller, la booster pour qu'elle soit responsable de son avenir. Oui, c'est comme ça que je suis en train d'insister et de dire que l'Église a les devoirs sacrés de préparer à Dieu un peuple bien disposé, une jeunesse bien équipée, qui puisse répondre aux besoins de la génération. La plupart d'hommes qui ont découvert et fait des choses scientifiques, qui ont donné des réponses scientifiques, étaient des jeunes. Ce n'étaient pas des vieux, c'était des jeunes. Quand vous prenez tous ceux qui gèrent des réseaux sociaux et tout ceci, ils ont découvert beaucoup de choses en étant jeunes. Malheureusement, notre jeunesse à nous, c'est pour avoir des révélations. Et des révélations qui ne résolvent pas des problèmes scientifiques. D'autres ont des révélations qui résolvent des problèmes scientifiques. Et on pense que le Saint-Esprit ne se limite qu'à nous dire c'est telle tante qui est sorcière, c'est tel monsieur. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Okay. Il est censé nous enseigner tout. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à la jeunesse que le Saint-Esprit, que vous demandez, à qui vous demandez de vous révéler qui est sorcier, qui a fait ceci, le même Saint-Esprit est capable de vous enseigner les sciences mathématiques. Le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. C'est la personne la plus intelligente. Le Saint-Esprit est plus intelligent que tous les dirigeants du monde réunis. Plus important que les G20, les G6, ainsi de suite, les G7, je sais, tous les G qui existent. Le Saint-Esprit est la personne la plus intelligente. Donc vous devez dire à tout le jeune que l'homme vivra par la sueur de son front, parce que c'est ce que Dieu a dit depuis le commencement, depuis la chute de l'homme. Évidemment, je ne voudrais pas trop entrer là-bas. Je voudrais plutôt que l'on travaille dans le sens de rendre la jeunesse responsable et que ce soit une jeunesse qui croit que c'est possible. Okay. Voyez-vous, une jeunesse qui ne se freine pas par des quelconques philosophies. C'est disant que nous devons seulement chercher Dieu pour ceci, mais en ce qui concerne les études, en ce qui concerne tel autre domaine, on ne peut pas chercher Dieu. Non, Dieu, on les cherche pour tout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit pour les études, on a besoin de Dieu. C'est comme ça, je demanderai à l'Église d'approcher la jeunesse, de les booster, à se former. Notre jeunesse doit apprendre. J'étais en train de prêcher quelque part, j'ai dit ce que j'avais dit l'autre fois. Ce qu'on appelle combat spirituel, c'est d'abord un combat d'information et de connaissances. Quand le diable vient vers Adam et Ève, il n'engage pas un combat parce que le dessein du diable est inscrit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc le diable ne venait pas parce qu'il voulait s'amuser avec Adam et Ève, il venait pour les détruire. Mais quand le diable vient, il n'attaque pas sous forme d'une puissance quelconque, il attaque par demande d'une information. De la même manière, quand il vient à la tentation de Christ, il n'attaque pas Jésus par une démonstration de puissance, il lui pose des questions. Si tu es fils de Dieu. Et Jésus pouvait dire, il est aussi écrit. C'est-à-dire que les combats, on a vaincu les combats quand on a l'information. Les grandes armées de ce monde investissent énormément dans la recherche d'informations, dans la formation de leurs cadres, dans la formation de leurs ingénieurs. Il n'y a que l'Église qui pense qu'on deviendra fort sans avoir des ingénieurs, sans avoir des cadres, sans avoir des... Nous devons avoir toutes les couches de la population à l'Église. Il nous faut avoir des ingénieurs à l'Église bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, nos églises seront construites par des occultistes. Il nous faut avoir des médecins. Sinon, nos frères et sœurs devront aller se faire consulter chez les occultistes. Vous savez qu'à une époque, en Israël, il n'y avait pas d'épée. Les fabricants d'épées étaient dans les camps des Philistins. Imaginez ce qu'un pays qui était dans ces genres, dans cet état-là, pouvait remporter une guerre. C'est-à-dire que nous nous mettons dans une situation où les armes ne sont pas de notre côté. Parce que pour nous, les armes, c'est seulement les armes spirituelles. Nous avons besoin d'avoir de la connaissance. Il nous faut former des ingénieurs à l'Église. Il nous faut avoir nos ingénieurs, il faut avoir nos médecins, il faut avoir nos maçons, il faudrait que toutes les couches, toutes sortes de travail soient représentées à l'Église. Et il faudrait aussi que cette jeunesse soit
conscientes, mais aussi prêtes à pouvoir se former. Qu'elles ne se disent pas qu'en parlant en langue, j'aurai, n'est-ce pas, la formation qu'il faut. Bien sûr, pour que la jeunesse... Je vous ai dit que la jeunesse, c'est une période où l'homme est tout le temps en mouvement. Il est en train de faire ce qu'il pense être bon pour lui. Et c'est un moment où on a besoin d'être encadré. Et si les leaders qui y a à l'Église ne s'est pas constaté que cette jeunesse a besoin d'être encadrée, il pourrait, lui et la jeunesse, se retrouver dans un brouhaha compliqué. Il faudrait que les leaders déjà comprennent que la jeunesse a besoin d'être formée. Voyez-vous? Si les leaders comprennent que la jeunesse a besoin d'être formée, qu'ils s'investissent pour former cette jeunesse-là. Je connais des pasteurs et des hommes de Dieu qui investissent dans des frères à l'Église. Je connais des hommes de Dieu qui ont envoyé des frères étudier en Europe. Je connais, il y a des églises bien aimées, il y a des mouvements occultes qui contribuent pour que leurs enfants aillent étudier dans de meilleures conditions afin qu'ils reviennent pour que leur mouvement devienne plus puissant. Voyez-vous? Vous voulez devenir une église puissante? Investissez, que ceux qui sont à l'église apprennent. S'ils n'ont pas de moyens pour apprendre d'eux-mêmes, investissez en eux. Allez-y, payez les études pour ces enfants-là. Placez-les à l'école. Invitez des formateurs à venir donner des formations à l'église. Apprenez à la jeunesse comment est-ce qu'on devient un entrepreneur. Apprenez à la jeunesse comment est-ce qu'on devient un cadre. Apprenez à la jeunesse comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela. Que la jeunesse puisse percer. S'ils ne peuvent pas avoir cette vision-là, les leaders doivent porter cette vision et leur communiquer. Voilà. Mais le leader ne viendra pas ouvrir quand même le note à la place du jeune. Hein? Oui. Il faudrait qu'on se le dise. Hein. Ce jeune qui ne lit pas, qui passe plus son temps à prier, il faudrait à un moment donné qu'il y ait de l'équilibre. Prier et lire les notes. Parce qu'on se rend compte que dans les bibliothèques, il y a plus de vieux que de jeunes. C'est comme ça, je dis que parfois l'homme ne fait pas tout de lui-même. Il a besoin qu'on lui montre d'une vie extérieure quelque chose qu'il n'a pas vu de lui-même. Je vais vous raconter une histoire. On a reçu un jeune ici à l'église qui avait ses parents, sa mère est venue confier à l'église. Il a dit non, cet enfant ne veut pas étudier. Mais c'est un garçon brillant, mais il refuse d'étudier. Il dit je veux faire des affaires. Mais il ne veut pas étudier. Il dit je ne sais pas comment le convaincre. J'ai tout essayé, mais il ne veut pas, ça ne marche pas. On a pris les jeunes hommes, on lui a expliqué. Tu veux faire les affaires, on va t'aider à faire les affaires. Mais toi aussi, étudie. Montre-nous que tu peux étudier et faire les affaires. Il a reçu des orientations, il a reçu des paroles qu'il faut, il a reçu des directions qu'il fallait. Et il est rentré à l'école, à l'université. Il a étudié, il a distingué. Sa mère était étonnée, elle se disait, qu'est-ce que vous lui avez dit? En fait, la volonté était là, il a l'intelligence, mais il fallait quelqu'un qui puisse les booster à comprendre que c'est important d'étudier autant que c'est important de faire les affaires. Voyez-vous, c'est important d'étudier autant que c'est important de prier. C'est important d'étudier autant que c'est important d'aller à l'église. Nous devons, nous, pasteurs, relever la jeunesse et leur dire qu'il faut apprendre. C'est important que nous ayons une église forte. Lorsque Jésus a parlé, le pasteur Mas Manro qui expliquait que l'église est une institution divine, mais le mot église n'est pas un mot religieux, c'est un terme politique. L'église doit dominer. Et la domination de l'église, c'est d'abord sa capacité à se positionner dans la société. Imaginez par exemple que je suis pasteur d'une église et que tous les ministres du gouvernement sont chrétiens, enfants de Dieu nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et que l'Assemblée nationale, 80% sont chrétiens, enfants de Dieu nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller se mettre à l'Assemblée nationale et voter des lois qui vont nuire à l'Église? Ils ne peuvent pas faire ça. Il y a d'autres lois qui viendront même du pasteur, qui va seulement appeler tous les députés et leur dire, écoutez, telle loi doit passer parce que ça profite au royaume. Et c'est là même la force et la puissance de l'Église. Jésus est venu à une époque où Israël était sous l'empire des Romains. Israël était sous les jougs des Romains. Et quand Israël attendait un Messie, il se disait certainement le Messie qui viendrait, il viendra avec une armée pour nous libérer. Mais Jésus est venu à cette époque-là. Il n'a jamais formé une armée.
Jésus n'avait qu'une seule stratégie, former des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si je parviens à faire de toute une nation mes disciples, alors je domine. Et c'est comme ça que Jésus nous a laissé la mission. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus sait que si nous avons des disciples à tous les niveaux des responsabilités, nous pouvons dominer. Voilà. Nous avons besoin d'avoir des ministres chrétiens nés de nouveau, des chefs d'État nés de nouveau, des députés nés de nouveau, chrétiens, craignant les Seigneurs, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir des scientifiques nés de nouveau, craignant les Seigneurs, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de voir des médecins, nous avons besoin d'avoir des administrateurs, des directeurs nés de nouveau chrétiens afin que l'Église puisse dominer. Et c'est seulement de cette manière-là que l'Église peut dominer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous continuons, mais j'aimerais dire encore à nos téléspectateurs, vous nous suivez déjà, mais faites encore ce geste. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo pour qu'un plus grand nombre puisse nous suivre. Alors, pasteur, comment est-ce que l'Église pense investir dans cette jeunesse, orienter cette jeunesse afin de relever ce défi? Parce que le défi, venait tantôt de le dire, qu'il faudrait qu'il y ait des ministres nés des nouveaux, des députés nés de nouveau, pourquoi pas des généraux nés de nouveau? Exactement. C'est comme je le dis. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est vrai que chaque assemblée, de son côté, se débrouille. Et je peux déjà applaudir parce que l'Église est en train de faire un grand travail. Voyez-vous, l'Église fait un grand travail dans ce pays ici. Mais je peux dire aussi que nous pouvons faire au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons nous organiser encore mieux. Nous pouvons encore produire des résultats. Parce que l'Église d'aujourd'hui a plus de moyens que l'Église d'hier. L'Église d'hier ne pouvait pas envoyer des missionnaires. L'Église d'aujourd'hui a des moyens pour envoyer des missionnaires. Voyez-vous. Donc, nous avons un travail à faire. Je vous ai dit, la solution de Jésus, c'était former des disciples. C'est la même solution qu'il a laissée. Nous devons former des disciples. Et quand on forme des disciples, ça ne veut pas dire qu'ils sont là seulement pour prier. Non. Les disciples, on doit les avoir dans toutes les couches de la société. On doit avoir des médecins disciples. Et l'Église, chaque assemblée peut établir son plan pour y arriver. Voyez-vous, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs intelligences que Dieu donne, il y a plusieurs capacités dans chaque assemblée, les uns et les autres. Vous pouvez vous asseoir, faire votre programme pour dire nous voulons que dans 5 ans, nous ayons tout le gouvernement dans notre pays. Comment y arriver? Où sont tous les frères qui veulent faire la politique? Venez. Désormais, l'Église va commencer à vous suivre. Vous établissez un système qui permet à ce que les gens apprennent et qu'ils sachent faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Mais pasteur, la Maison des Dieux a peut-être son plan d'action, mais ne pensez-vous pas, disons, comment pensez-vous pouvoir rendre cette vision universelle? C'est-à-dire vous associer avec les autres églises, partager cette vision pour qu'elle soit commune et qu'elle soit mise en exécution dans toutes les églises. Non, nous bénissons d'abord le Seigneur parce qu'aujourd'hui l'église est, je peux dire, est pratiquement une. On peut vous retrouver, vous êtes de cette église, vous prêchez dans une autre église, vous prêchez dans telle assemblée. Il y a une certaine cohésion, une certaine communication dans l'église aujourd'hui. Ce qui est déjà une très bonne chose, ce qui nous permet de communiquer les pensées les uns les autres. Le corps du Christ. Dans le corps de Christ, voilà. Et ça nous permet déjà de communiquer les pensées les uns les autres, voyez-vous. Et c'est de cette manière-là que petit à petit le travail va être fait, jusqu'à ce que chacun aura écho de ce qui doit être fait. J'ai toujours dit ceci, la force, le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il est en train de bénir Adam et Ève, Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, l'Éternel les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Il commence par soyez féconds, parce que si l'on ne sait pas produire, l'on ne peut pas se multiplier. Et puis il dit multipliez-vous, parce que si on ne peut pas se multiplier, l'on ne peut pas dominer. Et quand l'on ne domine pas, on ne sait pas assujettir. Voyez-vous? Donc, le Seigneur sait que pour dominer, il faut se multiplier. La chose qui nous fera dominer, c'est lorsque nous nous multiplierons. Il faut avoir une mentalité de multiplication. Lorsque un chrétien ouvre un restaurant, il faudrait que ça soit normal que tous les chrétiens aillent manger dans les restaurants du chrétien. Voyez-vous? C'est de cette manière-là que nous devenons forts.
Lorsqu'un chrétien ouvre un centre hospitalier, que tous les chrétiens sachent que ça, c'est un centre hospitalier d'un frère et qu'on aille là-bas pour les soutenir et les rendre forts. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre, je ne sais pas, un espace comme un espace aquatique, une poissonnerie, que tous les enfants de Dieu se disent, nous devons aller là-bas. Pourquoi? Parce que la domination vient avec les nombres. La Bible dit ceci, lorsque les pharaons avec l'Égypte ont constaté que les enfants de Dieu étaient en train de se multiplier, ils se sont dit, si nous les laissons se multiplier, ils vont dominer sur nous, ils vont nous assujettir. Donc la multiplication apporte avec elle la domination. Et s'ils avaient laissé Israël, ça serait exactement ce qui serait arrivé. Alors ils ont établi un plan, c'est de commencer à tuer tous les premiers-nés. Voyez-vous? Et malheureusement, il y a même des églises qui ont aussi établi un plan pour empêcher la multiplication dans leur propre assemblée. C'est de tuer tous ceux qui veulent sortir. Donc, comment ça? Nous devons nous multiplier. Je le dis, les enfants de Dieu, nous devons nous multiplier à tous les niveaux. Il nous faut des musiciens performants dans le corps de Christ. Il nous faut des médecins performants dans le corps de Christ. Et nous avons la capacité d'y arriver parce que nous avons une jeunesse forte, intelligente, une jeunesse que nous pouvons mettre sur pied, relever. Hein, nous pouvons les redynamiser, la redynamiser pour qu'elle aille de l'avant. Voilà, c'est possible. Ne pensez-vous pas que ça serait une tâche difficile parce que certaines sembleraient être promptes à s'y engager, mais d'autres sont peut-être réticentes face à cette vision? Non, vous savez, quand vous commencez quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui adhère du coup. Il faut que ça commence quelque part. Voyez-vous, lorsque, par exemple, notre église commence, et notre église verra que, oh, mais cette église-là est forte. Qu'est-ce qui fait leur force? Ne vous en faites pas. À chaque fois qu'il y a un pasteur qui est élevé, qui fait quelque chose, il y a toujours les gens qui vont lui demander, pasteur, comment vous avez fait pour être élevé? Il y a quelqu'un qui remarquera que dans votre église, la jeunesse est en train d'émerger. L'église a en elle-même tous les grands musiciens du pays. C'est comme au Nigeria, presque tous les musiciens qui sont connus du Nigeria sont dans l'église Christ Amba City Pasteur Christ Yakilome. Voyez-vous? Et les gens voient ça, donc ils peuvent aller lui demander, pasteur, comment vous faites pour que chez vous, tous les grands musiciens sortent d'ici? Comment vous faites? Voyez-vous? Il peut leur dire, non, nous apprenons d'abord à consommer ce qui sort de chez nous. Par exemple. Donc, quand vous faites quelque chose de bien, les gens finiront par le remarquer. Les gens remarquent toujours ce qui est bien. Voilà. Pour ne pas, disons, garder, n'est-ce pas, cette ligne qui touche des leaders qui ont, n'est-ce pas, cette grande responsabilité. Mais il y a aussi une poignée de jeunes qui ont la vision, mais qui sont étouffés par les vieux qui sont censés le relever, qui sont censés les conduire. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Pas aux vieux, mais aux jeunes. Dieu trouve toujours un moyen. Du moment où vous êtes déterminé, Dieu trouve toujours un moyen. Vous avez dit tantôt que le nombre ou la multiplication permet à ce que l'on domine, mais s'il s'avérait que les vieux sont plus nombreux que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Nous sommes déjà dans un pays où il y a plus de jeunes que de vieux. Donc c'est impossible d'avoir une église où il y a plus de jeunes, de vieux que de jeunes. Souvenez-vous que Joseph était seul, hein? Oui, mais Dieu a trouvé un chemin. Et il était devenu gouverneur d'Égypte. Et ce n'était pas facile pour lui. Ça n'est jamais facile, madame. Ça n'est jamais facile, mais c'est possible. Et quand Dieu vous dit que c'est possible, il ne vous a pas dit que c'est facile. Il vous a dit que c'est possible. Vous allez y arriver. Chacun a son chemin, chacun a son parcours par lequel le Seigneur lui fait passer, mais c'est possible. Voyez-vous, c'est possible quand vous êtes déterminé. C'est possible, vous pouvez le faire. Voilà, vous allez regarder cette caméra et vous allez dire un mot de réconfort, de motivation à un jeune qui nous suit. À un jeune qui nous suit, j'aimerais dire ceci. Le Seigneur a dit à Josué, vous savez, Josué est allé vers Dieu parce que Moïse n'était plus. Il était certainement abattu, il avait certainement des soucis, des regrets. Il se disait, qu'est-ce que je veux faire alors que mon maître n'est plus? Comment je vais m'en sortir? Il s'est dit peut-être que si je monte à la montagne, Dieu va me combler d'une puissance extraordinaire comme Moïse qui, en revenant de la montagne, son visage brillait tellement que les gens pouvaient fuir. Il se disait peut-être qu'en allant à la montagne à mon retour, je vais briller et les gens vont s'enfuir. Mais en arrivant à la montagne, le Seigneur lui sort une phrase
en lui disant ceci, écoute Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est comme si le Seigneur était devenu une sorte de personne, de motivateur. Il n'a pas donné à Josué une puissance comme Moïse l'avait, capable de séparer les mers. Il a dit à Josué, écoute, fortifie-toi et prends courage. Et la Bible dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Et j'aime, la version Alfred Cohen dit ceci, puisez vos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. Et j'aimerais dire à un frère qui nous suit, ça peut être difficile, tu es en train de te battre pour réussir, mais je te dirai comme l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et le Seigneur a dit, ne t'ai-je point donné cet ordre? C'est un ordre du Seigneur. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. J'aimerais fortifier, encourager un frère qui me suit pour qu'il se relève et continue à avancer sans se fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, ma sœur. Ça a toujours été notre joie de nous retrouver à l'église, la Maison des Dieux. Merci. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Yes, merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie à tous. Je remercie notre réalisateur de tout le temps, M. Ariel, qui est toujours présent. Je remercie tous les publics qui nous suivent. Aimez et partagez l'émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors à vous, fidèles téléspectateurs, nous fixons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, mais aussi, n'oubliez pas ces enseignements, n'oubliez pas ce message important que le pasteur Magela venait tantôt de nous dire. Gardez cela à cœur et mettez cela en pratique. Ça sera bénéfique pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.